Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, à nouveau dans la voiture. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour vous parler de catholicisme et survie. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai commencé un travail de donner mon avis, encore une fois. Vous savez, ces vidéos n'ont pas le sérieux que je mets dans mes livres. Ce sont des discussions à cœur ouvert et prenez ça comme une discussion de bistrot. Et j'avais commencé, donc je voulais parler un petit peu de religion, puisqu'on m'a souvent fait le reproche, à juste titre, que je ne parle pas dans mes livres de spiritualité. Je donne des techniques de survie, des stratégies plutôt de survie, par rapport aux événements qui me paraissent les plus probables ces mois et ces prochaines années, et de toute façon de manière générale. Et donc, ça reste extrêmement matérialiste. Évidemment, on me dit, mais tu parles pas de la spiritualité. Évidemment que je parle pas de la spiritualité, puisqu'elle est personnelle et elle est euh, euh, intime. Quant à la religion, qui est une forme d'organisation sociale, eh bien, je voulais pas en parler, bien que je mentionnais dans mes livres, et je mentionne toujours dans mes livres, que les religions ont un effet d'organisation sur le corps social. Elles ont un effet de mobilisation, pour le meilleur comme pour le pire, et l'histoire est pleine d'exemples qui nous le montrent. Et j'avais commencé parce que c'était peut-être la religion la moins que je connaissais le moins. J'avais commencé par l'islam, j'avais fait une ou deux vidéos où je donnais mon avis. Elles ont été assez bien comprises, en général. Bon, il y a toujours il y a toujours ceux qui cherchent la merde qui vont pinailler dans tous les camps. Et il y a aussi ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'intellect. Bon, on n'y peut rien. Et j'avais également interviewé deux abbés de la congrégation Saint-Pédis sur, en tout cas, une première approche du catholicisme. Alors, le catholicisme, j'en viens, c'est-à-dire que je suis né dans une famille italienne qui pratiquait la religion catholique, donc. Et quand j'étais petit, habitant en Suisse, mes parents sont arrivés en Suisse en 1973 ou 14, je crois. Et donc j'étais tout petit, j'avais 3 ans. Mon père avait été muté il travaillait pour une multinationale. Et il avait été promu et muté à la direction d'une partie de cette multinationale qui se trouvait être à Genève. Donc c'est pas tout à fait l'exemple du migrant habituel, puisque c'est quelqu'un qu'on est allé chercher en Italie pour faire aller à Paris et de Paris à Genève. Et c'est très bien parce que euh, c'est mieux je suis reconnaissant heureusement qu'il a été en Suisse et pas en France. Et donc on va arranger un petit peu la vidéo. Voilà. Et donc on allait à l'église dans une petite ville à côté d'où on habitait, qui était une église où le culte était fait en italien pour le très grand nombre d'immigrés italiens qui résident en Suisse. Donc c'était dans les années 70, les Italiens étaient nombreux en Suisse, le sont toujours. Et le culte était en italien, ce qui me a donné une opportunité en plus pour moi, petit, de pratiquer l'italien. Et dans le cadre de cette église, eh bien, d'ailleurs, j'ai même été enfant de chœur. J'ai même fait j'ai fait ma communion, ma confirmation. Et alors, je crois à 12 ans, la confirmation. Non, la confirmation c'était plus tard. J'ai fait ça à 16 ans ou 15 ans, 15 ans. Et et donc j'ai fait comment ça s'appelle, les gamins de messe là, avec la robe, le machin. Tu aides pour donner les hosties, tout ça, tout ça. Donc l'idée c'était, elle était en fait pas tellement religieuse ni spirituelle parce qu'on parlait pas vraiment de religion à la maison. Il y avait cette vague idée de Jésus et après je vous en dirai un peu plus, mais l'idée c'était d'être faire partie d'une communauté, c'est-à-dire d'avoir un lien avec des autres Italiens. Alors évidemment, le problème, c'est que les différences de classe sociale, elles sont là. C'est-à-dire que mon père, bien qu'il vienne d'une famille très pauvre, il a un travail dans une multinationale où il voyage beaucoup, et donc peu de liens et peu en commun avec la plupart de ses familles qui sont des ouvriers et donc qui ont un mode de vie un petit peu différent. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de voir et de rencontrer ces gens
Encore que il y avait tout un rituel de une fois par an inviter le prêtre, donc le Don Tarcisio, je me souviens très bien de son nom, qui était un monsieur italien du sud de l'Italie, donc un curé très très gauchisant. Je me souviens très bien que tous ses sermons étaient toujours basés sur, et je vais vous en parler, sur le fond, à mon avis, de la religion catholique, du dogme, euh, qui nous parlait d'aider les pauvres et de se rendre compte de ce que c'est que la pauvreté et d'être charitable. Et donc, euh, il avait cette approche très sociale, de gauche, gauche sociale traditionnelle d'une partie de l'Église. Donc, post-Vatican II, hein, évidemment. Et bon, je me souviens que bon, c'était plus, c'était parfois un peu embêtant de voir le dimanche matin s'habiller, parce qu'on s'habillait toujours sur notre dimanche. On mettait les souliers vernis, les vestes, les vestons, donc les chemises, on s'habillait pour aller à l'église. C'était pour montrer du respect envers les autres, de faire un effort que le dimanche, on s'habille correctement pour aller ensemble prier, etc. Alors c'était très rituel, alors je le faisais parce que tout le monde le faisait, mais c'est vrai que ça m'a jamais vraiment beaucoup parlé. Et même plus tard, lorsque je suis allé dans une école, j'ai fait mon lycée dans une école religieuse chez des Salésiens, ici à Genève, l'Institut Florimond, pour ceux qui connaissent, c'est une école assez connue. Euh, Puisque j'étais enregistré en tant que catholique, je devais faire, c'était pas, on me forçait pas avec une baïonnette dans les reins, on m'a amené également à passer dans l'approche, ben voilà, à la Toussaint, il y a une messe, il y a la messe de la Pentecôte, enfin voilà, il y a la messe de Noël avant les vacances, et j'y participais avec mes camarades qui eux aussi étaient catholiques ou chrétiens même. Bien que l'école ait une approche œcuménique, puisque dans cette école, il y avait aussi des musulmans, très peu, des juifs également. Et donc, ça, ça s'est passé au fur et à mesure de ma vie comme quelque chose qui était assez normal et qui était un peu le rituel pendant l'année scolaire, le rituel du dimanche, le rituel à Noël. Souvent, on allait à la messe pour Noël, bien sûr. Mais fondamentalement, ça ne me disait rien. Alors peut-être d'une part parce que dans ma famille, euh, il n'y avait pas de foi particulière ou d'effort particulier ou même de connaissances. Hein. Mais ma famille, ce sont des gens euh, qui n'ont pas une immense culture et donc qui n'ont pas cette curiosité d'aller approfondir l'histoire de l'Église, l'histoire de la chrétienté. C'est pas leur truc. Et moi plus déjà. Mais c'est comme ça. Et donc, le, ça n'a pas été quelque chose de très fort pour moi. Et euh, alors, sur la religion en soi, ce qu'il faut dire, c'est que tout d'abord, ben, à l'origine, c'est une secte juive. C'est-à-dire que nous avons un Yehuda, Jésus, qui est probablement un rabbin, quelqu'un qui a voyagé. Alors historiquement, c'est pas tellement contesté, ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Alors il y a une grande partie de sa vie qui n'est pas relatée, mais on pense, beaucoup de chercheurs et d'historiens pensent que c'est quelqu'un qui a été euh, qui a voyagé en tout cas en Égypte, qui a voyagé dans toute cette région de Palestine, qui a été confronté bien sûr à l'Empire romain, qui est confronté à la religion juive, la religion de sa famille. Sa mère, Marie, est une personnalité, est d'une famille très importante de la communauté juive, enfin dans la Judée, donc c'est une descendante des rois, elle fait partie d'une famille royale. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a probablement voyagé ou qui a été en contact avec la culture qui vient d'Inde. Donc des cultures, l'influence égyptienne et l'influence asiatique, on va dire orientale, dans le catholicisme, dans la pensée ou dans les sermons, ou en tout cas dans ce que dit Jésus, elle est évidente. Alors, ce qui est intéressant, le fondamental hein, de la religion catholique, c'est qu'il y a une matrice juive, c'est-à-dire que clairement, c'est une religion qui sort de la religion juive euh, telle qu'elle était à l'époque. C'est très différent de ce qu'elle est aujourd'hui, qui est une religion tribale, qui est une religion basée sur des prêtres qui ont l'accès à Dieu et qui décident de ce que le peuple doit faire ou pas, en grande partie basé sur un texte
qui est censé être révélé, donc c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez les catholiques, mais c'est ce que souvent on confond avec la Bible. La Bible est souvent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament mis ensemble, mais c'est ce que les protestants considèrent comme étant le corpus théologique de la foi protestante. Mais les catholiques, ce n'est pas le cas. Les catholiques ont une matrice et comprennent d'avoir une matrice juive, mais considèrent que la Bible, l'Ancien Testament, pardon, c'est l'histoire des Juifs. Et que c'est un vague, c'est anecdotiquement historique. D'ailleurs, vous voyez que les catholiques ne cassent les couilles à personne par rapport au créationnisme, sur le fait que la Terre aurait 6000 ans, et sur le fait que Mathusalem a vécu un certain nombre d'années. Enfin, les catholiques considèrent que tout ça, c'est des balivernes, c'est de la mythologie, c'est de la mythologie des Juifs, c'est un truc des racontars, ce n'est pas la parole de Dieu pour eux, la Bible, enfin l'Ancien Testament. En revanche, l'Ancien Testament, c'est le recueil. Donc la religion catholique, elle est vraiment inventée au congrès de Nicée, suite à la conversion de l'empereur Constantin à la chrétienté. À l'époque, il n'y avait pas encore de schisme, bien qu'il y avait déjà des sectes, etc. Je vous fais un peu un mélange, mais la réalité, c'est que Jésus, alors les croyants, les catholiques, et également les protestants, enfin les chrétiens, pensent que Jésus est, pour faire simple, le Fils de Dieu, mais c'est un peu plus compliqué, évidemment, puisqu'il y a cette approche c'est à la fois le Fils de Dieu et l'incarnation de Dieu pendant un certain temps sur Terre, et qui se fait seulement à un certain moment. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, il est le Fils de Dieu, mais il ne le sait pas, et Dieu ne s'est pas encore incarné en lui-même. C'est un peu compliqué. Et je parle sous le contrôle des théologiens qui, eux, connaissent parfaitement le dogme. Et donc, c'est qu'au moment où il incarne le divin que sa parole devient la parole de Dieu incarnée aussi. Et donc, sacrée, et donc à suivre. Et ce qui est intéressant, que l'on croit à ça ou pas, et je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette parole, elle a été reportée par les disciples, donc on a les évangiles, qui sont en fait la retranscription, on va dire, de mémoire, à presque un siècle, en tout cas pas mal d'années, pas mal de décennies plus tard, et sélectionnée par l'Église 3 siècles plus tard, donc au congrès de Nicée, de ce que Jésus a dit et fait, et donc de ses dernières années de vie et de sa mort. Et l'élément fondamental que je trouve d'ailleurs très intéressant dans cette histoire et dans le fondement du dogme catholique, c'est que c'est une rupture par rapport au judaïsme. Et dans ce sens, la religion catholique, c'est une religion qui est helléno-romaine, puisqu'elle a été adaptée dans un monde grec et romain, mais qui est une rupture du monde juif et qui au contraire considère que le monde juif, qui est un monde d'une religion tribale, doit évoluer, un peu comme les Pokémon, évolue pour devenir une religion qui est à la fois universelle et qui donne des principes qui sont bons pour tout le monde. Dans la religion judaïque, en tout cas hébraïque à l'origine, lorsque l'on dit tu ne tueras point, en fait ce qu'on entend, et c'est le cas de toutes les religions tribales, c'est tu ne tueras point de juifs. Lorsqu'on dit tu ne convoiteras pas la femme ou le bien de tes voisins, c'est de tes voisins juifs, c'est ceux de ta tribu, c'est pas les voisins philistins ou autres. Eux, tu as le droit de les convoiter, de convoiter leurs femmes et leurs biens. D'ailleurs, c'est explicitement écrit dans la Torah que tu peux aller les voler, les soumettre et les mettre en esclavage. Et donc, l'idée de Jésus, c'est de dire, non, nous sommes tous créatures du divin, et donc nous devons tous œuvrer pour le bien, et au-delà des différences ethniques, tribales, etc. Et l'autre élément qui est aussi fondamental, c'est que justement ce dogme, c'est un dogme positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des interdits qui sont pléthoriques dans la Torah. Il y a des centaines d'interdits dans les comportements, dans la nourriture, dans la manière de préparer la nourriture, dans l'hygiène, etc.
et qui sont d'ailleurs pour la partie hygiénique, sont très, très intéressants, ils sont très bien par rapport à l'époque où les gens ne connaissaient pas, évidemment, les tenants, les aboutissants de l'hygiène. Et en gros, il l'a dit, et pourquoi il y a ces interdits? C'est parce que ces interdits permettent de dire ce qui est pur et ce qui est impur, et ce qui est impur ne peut pas accéder au divin. Et donc il y a un système de caste au sein du tribalisme juif qui dit il y a les purs et les impurs, alors sans même parler des goy, des goyim, des non-juifs. Et Jésus dit, en gros, il n'y a pas de pur et d'impur, vous êtes tous des créatures de Dieu, Dieu vous aime tous, pareil, et vous avez tous accès à la vie éternelle si vous êtes des gens bons, si vous êtes des personnes qui faites le bien. Et ça induit ce côté que tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, qui est une vraie valeur morale universelle, et qui dit qu'en gros, tout comportement que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, tu t'abstiendras de le faire. Et c'est une valeur qui est révolutionnaire, qui est réellement révolutionnaire. Et donc dans ce sens-là, le catholicisme fait une rupture majeure avec toutes les religions précédentes, et même avec de nombreuses religions qui sont venues depuis. Puisqu'on a des religions tribales universelles, comme on va dire l'islam, qui est tribal pas au sens ethnique, mais qui en gros dit on va imposer par la force, et par la persuasion, et par tout ce qu'on peut, nos croyances. Là, en revanche, on est dans une approche où dogmatiquement, on ne veut pas faire du mal aux autres. Et comme tout le monde peut avoir accès au divin, c'est une religion qui a dès le départ eu beaucoup de succès auprès justement des impurs, des juifs. Donc les premiers chrétiens c'était des juifs, dans l'immense majorité, quelques gréco-romains, mais essentiellement c'est des juifs, et par eux et par leur commerce, puisque les juifs avaient aussi une grande partie du commerce dans l'Empire romain. Il y avait énormément de commerce par les caravanes, il y avait beaucoup de commerce dans les grandes villes. C'était une population essentiellement urbaine dans l'Empire romain, et ils avaient notamment en de nombreux endroits le monopole des esclaves. Et donc, par les communautés juives, surtout en bas de l'échelle sociale, beaucoup de juifs se sont convertis. Et enfin, je pense pas qu'ils disaient qu'ils se convertissaient, mais en gros, ils disaient, mais finalement, plutôt que de nous faire dire qu'on n'est pas impur, qu'on est impur et qu'on n'est pas assez bon pour pouvoir accéder au niveau supérieur et donc au paradis, etc., eh bien, cette religion, elle nous permet de faire le bien et de choses que la plupart des gens veulent faire en général. Mais surtout, ça valide le fait que si tu fais le bien, tu peux être sauvé, ton âme va être sauvée, et il n'y a pas besoin d'aller payer le prêtre. Parce que c'est souvent ça, on allait payer le prêtre pour que ta bouffe soit considérée cachère, pour qu'elle suive les règles du cache-route, etc. Et donc, forcément, comme il faut payer, les pauvres ne peuvent pas se le permettre, et donc il y a aussi un racket donc de la prêtrise. Et ça, évidemment, Jésus, d'ailleurs, son intervention contre les marchands du temple, montre d'ailleurs que c'est pas une religion qui est totalement non violente, et ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des causes pour lesquelles on a droit et on doit utiliser la violence, notamment quand elle est initiée contre vous. Donc c'est une approche assez révolutionnaire, qui ne légitime pas des comportements agressifs et violents, simplement du fait que vous ne faites pas partie de la tribu qui les initie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une révolution. Alors je ne sais pas si... ça, c'est vraiment un élément fondamental. Ensuite, il y a un troisième élément fondamental qui est celui, évidemment, du sacrifice de Jésus, qui se sacrifie, puisqu'il choisit de se laisser attraper et crucifier, juger et crucifier par le Sanhédrin. Donc, ce ne sont pas les Romains qui tuent Jésus, ce sont les Hébreux. Le conseil des Hébreux de Jérusalem et qui le condamne, et ce sont les Romains qui imposent la crucifixion, car la lapidation avait été interdite par la loi romaine. Ils tuaient sauvagement les Romains, mais ils considéraient que la lapidation, ça ne pouvait pas se faire. Parce que la lapidation est en fait la condamnation pour des gens qui se prennent pour Dieu, pour des gens qui blasphèment dans la religion juive, et pas que. Bref, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que il y a cette idée qu'il se sacrifie pour les péchés
et il rachète les péchés de l'homme, c'est-à-dire qu'il rachète le péché originel d'Adam. Et donc, que l'être humain se retrouve non plus coupable par essence, et qui doit sans arrêt aller mendier la rédemption auprès des prêtres, encore une fois, il faut payer. Là, Jésus a racheté auprès de son Père, donc Dieu, la rédemption de l'humain, de l'homme et des femmes, des riches comme des pauvres. Et donc, il ne tient plus qu'à nous, par notre libre arbitre et notre choix d'action, de faire le bien ou le mal, et d'être sauvés, le cas échéant, où nous choisissons de faire le bien dans la vie. Et un quatrième élément très très important, c'est le fait qu'il ressuscite. Et donc, une fois qu'il est mort, après 3 jours, son corps disparaît, son âme monte au ciel, du moins c'est ce que évidemment les catholiques croient, et qu'il rejoint le Créateur, Dieu, et qu'il reviendra peut-être un jour, mais ça c'est des écritures qui ont été rajoutées plus tard. Le jour, c'est la fin des temps, il reviendra pour sauver les hommes et face à l'antéchrist, etc., etc. Mais ça, c'est pas tellement fort dans la doctrine catholique. Cela dit, ça fait partie du sous-entendu, parce qu'il y a pas mal de textes annexes qui parlent de ça. Bref, ce qui est important, c'est de donner espoir, c'est de dire, vous voyez, et d'ailleurs, il réapparaît plus tard, où en Galilée, il réapparaît à ses compagnons, à ses apôtres, les 12 moins 1, Judas qui il a trahi. Et, je pense que ça faisait partie du plan qu'il trahisse. Et probablement, en fait, c'était quelqu'un qui faisait partie peut-être, et d'ailleurs, c'était le plus proche de Jésus. Judas était le plus proche ami de Jésus. Alors ça, c'est une thèse. Alors ensuite, il y a des historiens qui ont une thèse tout à fait intéressante, c'est de dire qu'en fait, Jésus n'est pas mort, et qu'il a été exfiltré par la femme de Ponce Pilate, de connivence avec les Romains, et qu'il aurait fini en Gaule. Ce qui donne lieu à pas mal de légendes et de récits mythologiques sur l'origine divine des rois de France plus tard. Mais évidemment, c'est des hypothèses, on va pas... Cela dit, voilà, c'est ces éléments-là. Tu ne feras pas le mal, tu es... Tout le monde est égal aux yeux du Dieu. On n'est pas lié à un péché originel, on est capable de maîtriser par le libre arbitre nos choix. Il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de choses écrites d'avance, il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de truc, on est nous-mêmes maîtres de nos choix. Si demain on peut choisir d'épargner quelqu'un qu'on a capturé, on n'est pas obligé de l'égorger, on peut choisir de se comporter bien, on n'est pas obligé de se comporter mal. On doit avoir un comportement qui est bon. Et enfin, que si nous sommes des êtres bons, nous pouvons sauver notre âme qui ira. On ne parle pas tellement de paradis dans le catholicisme, mais c'est induit. On va aller au paradis. Alors voilà, là-dessus, le dogme strict qui est dans les évangiles, je vous mets au défi de le lire et de trouver quoi que ce soit de maléfique ou de mauvais, alors que dans d'autres religions, dans le dogme même, dans l'écriture, il y a clairement des éléments qui sont mauvais. Et je précise ce que j'entends par mauvais, parce que dire il faut tuer nos ennemis, ce n'est pas mauvais. Dire il faut convertir par la violence les mécréants, c'est pas mauvais. Là où c'est mauvais, c'est de dire on va faire quelque chose aux autres, mais qu'on veut pas qu'on nous fasse nous. Par exemple, il faut convertir les gens, mais il n'y a pas de contrainte en religion, c'est-à-dire pas pour nous. Pour nous, il n'y a pas de contrainte. On ne peut pas nous contraindre. C'est un acte d'ennemi d'essayer de nous convaincre, de nous convaincre et de nous contraindre. Donc en fait, il faut savoir ce qu'est le mal pour pouvoir le commettre. Ça aussi, c'est un élément fondamental en philosophie, c'est que si vous marchez et vous prenez un insecte et vous le tuez, bon, si vous vous rendez compte que cet animal et cet insecte a envie de vivre, etc., et que vous lui faites du mal gratuitement, c'est pas parce que vous avez faim, vous devez le manger, que ça fait partie de l'ordre des choses, vous faites du mal. Alors je prends un exemple extrêmement ridicule, mais voilà, si vous gratuitement assassinez quelqu'un, c'est pour ça que le meurtre est très mal vu dans la plupart des civilisations universelles également, c'est que vous ne voulez pas être assassiné vous non plus. Et donc, mais évidemment, si vous ne savez pas
que en appuyant sur ce bouton, vous êtes en train de causer, que sais-je, l'effondrement d'un barrage et donc une catastrophe dans la vallée qui est en dessous, et que vous n'étiez pas au courant, bah, vous n'avez pas causé le mal. C'est même pas de la négligence. On vous a dit appuie sur ce bouton, on appuie sur ce bouton, il y a des gens qui meurent. C'est pas mal, vous vous êtes fait avoir. C'est celui qui vous a dit d'appuyer sur le bouton qui a commis le crime. Donc voilà, c'est important de bien comprendre que et c'est la même chose pour un acte de bien. Faire le bien sans s'en rendre compte, c'est bien, mais c'est pas du bien. Voilà, c'est comme ça, c'est induit, mais ce n'est pas l'intention est très très importante. Et pour avoir de l'intention, il faut avoir la connaissance. Donc, tout ça pour dire que fondamentalement, j'ai jamais eu rien à redire au dogme chrétien, catholique en particulier évidemment, qui est très proche du dogme de pas mal d'autres groupes catholiques comme les orthodoxes en Russie. C'est quasiment le même fondement. Donc ce sont des religions qui sont à la fois en rupture. C'est pour ça que le terme judéo-chrétien n'a pas de sens. Nous ne sommes pas des cultures judéo-chrétiennes en Occident, nous sommes des cultures helléno-chrétiennes, donc gréco-romaines et chrétiennes. Le côté judaïque a été éliminé dans cette approche-là, bien que c'en soit la matrice originelle, bien sûr. Tout comme la matrice originelle du judaïsme se retrouve en Égypte, dans les cultures d'Isis, d'ailleurs c'est intéressant, Isis, Daesh, Isis, intéressant. Et on trouve bah voilà, des filiations, des religions au fur et à mesure qu'on remonte dans l'histoire lointaine. Mais ce qui m'agaçait, en fait, ce sont essentiellement deux choses. C'est qu'en fait, autour du catholicisme s'est bâtie l'Église. Et l'Église n'a jamais été, n'est pas un dogme, n'est absolument pas nécessaire dans la foi catholique. C'est quelque chose qui s'est construit historiquement plus tard et qui a mis en place des règles qui sont devenues du dogme, mais qui ne sont pas le dogme fondamental. Et cette Église, elle a historiquement fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire elle a commis à la fois, elle a fait de la civilisation, mais également elle a causé destruction, en commençant par la destruction des croyances et des cultures originelles européennes, c'est-à-dire le polythéisme antique, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui la mythologie, mais qui étaient les religions grecques, hellènes, qui étaient les religions romaines, qui étaient les religions celtes, qui étaient les religions germaniques, qui étaient les religions nordiques, etc. Et même une grande partie des religions pratiquées en Afrique du Nord par les populations de cette région et au-delà. Il y a aussi eu et ceci s'est fait souvent par la violence extrême. Même à la fin de l'Empire romain, même dans le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a eu des attaques extrêmement violentes et qui ont fait partie de l'Inquisition, qui avait aussi comme rôle d'extirper le paganisme, les hérésies, c'est-à-dire des gens qui ne suivaient pas le dogme. Il y a les gnostiques, il y a eu les vaudois, il y a eu les cathares. Il y a eu énormément de hérésies qui ont été détruite dans le sang, et or, c'est en contradiction totale du dogme. C'est-à-dire que si vous pensez que votre foi et que vos croyances sont saines et positives, vous essayez de raisonner, et l'Église catholique fondamentalement doit utiliser la raison, puisque c'est la raison qui permet le libre arbitre. Malheureusement, historiquement, l'Église est devenue un instrument de pouvoir en soi et pour soi, qui bien sûr ne peut pas tolérer, comme tout système de pouvoir, certainement pas au niveau des croyances, qui ne peut pas tolérer les pensées différentes, les pensées divergentes, et ça m'a toujours énervé. Ça m'a toujours énervé, y compris l'aspect, comment dire, rigide que cette structure donne. Alors, pour être honnête, il y a aussi l'aspect positif, c'est-à-dire que lorsque l'Empire romain s'est effondré, la charpente qui était devenue l'Église a permis au savoir, à la connaissance, à la médecine. Souvent on nous dit ah oui les Arabes, mais l'essentiel de la connaissance européenne, elle est venue par l'Église, par les monastères, par les manuscrits qui ont survécu. Il y avait un excellent livre qui s'appelle Aristote au Mont Saint-Michel qui expliquait comment une quantité gigantesque de textes romains avaient survécu dans les archives des moines
à travers ces monastères, à travers toute l'Europe, etc. Il y a eu aussi une infrastructure extrêmement diffuse dans toute l'Europe, mais au-delà de l'Europe, hein, parce que parmi les plus grands théologiens de la chrétienté, on trouve des habitants d'Afrique du Nord, Saint Augustin et d'autres. Et donc, cette diffusion atomique dans tous les villages, dans toutes les villes de l'Empire romain déjà, et puis pendant l'effondrement, c'est resté, de prêtres, de curés, d'hommes d'église, d'hommes de foi en tout cas, ont permis de garder une certaine cohésion et de ne pas s'effondrer de manière totale. Donc il faut aussi admettre que l'Église a apporté un élément positif, un élément de structure, de structuration. Alors évidemment, le problème fondamental de l'Église, c'est cette idée que pour être dévoué à ses ouailles et à Dieu, il faut être évidemment chaste et ne pas se marier. Et bon, on sait très bien que dans la réalité, vous avez les duègnes, vous avez aussi, voilà. Le problème de ça, c'est que souvent, c'était les jeunes les plus intelligents, les plus doués, qui devenaient prêtres et curés. Et donc, ça élimine de la masse des Européens les meilleurs. Alors, pas tous, mais ça contribue à éliminer les meilleurs et donc rabaisser la moyenne. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est tout à fait un très mauvais choix de sélection naturelle et d'évolution. Contrairement, par exemple, à ce que font les juifs, où les rabbins ont tendance à épouser les filles de grande fortune. Parce que le jeune futur rabbin, on sait que c'est quelqu'un d'intelligent, parce qu'ils doivent beaucoup lire, ils doivent comprendre des textes, et des textes compliqués, surtout au Moyen-Âge où c'est devenu talmudique. Le Talmud, ça n'a rien à voir avec le judaïsme originel, c'est un truc récent, c'est un truc inventé récemment. Et ce n'est pas le dogme du judaïsme, hein, par ailleurs. Euh, voilà, donc voilà, c'est une autre stratégie. C'est une stratégie d'intelligence, c'est pas une stratégie de masse. C'est tout. Et donc, j'ai toujours pensé que l'Église, avec évidemment, puisqu'elle a été inventée, c'est pas là, c'est indiscutable. Personne ne dit que l'Église s'est inspirée par le. Enfin, c'est clairement historiquement prouvé, inventé. 325 congrès de Nicée, l'Église se structure. Elle a longtemps été en conflit, l'Église, avec le pouvoir euh, temporel. Il y a le spirituel et le temporel qui ont été en conflit, puisqu'elle, pendant un moment, elle avait les deux. La papauté de Rome régnait littéralement sur la plupart de l'Europe et au-delà. Et, et pendant des siècles, il y a eu ce conflit très dur entre le Saint-Empire romain germanique, qui est l'héritier de Charlemagne, et même Charlemagne a eu des tensions assez importantes avec le pape. Mais on trouvait un accord, mais plus tard, notamment je pense à Frédéric Ier, qui allait guerroyer en Italie pour clairement prendre part dans ces différents conflits avec l'Église. Plus tard, il y avait ces conflits en Toscane entre les Guelfes et les Ghibellins. Et à la fin, l'Église a bien dû se rendre compte qu'elle était limitée, et on a eu son déclin jusqu'aux accords du Latran entre Mussolini et l'Église italienne, où finalement on lui reconnaît l'existence du Vatican et une certaine forme d'extraterritorialité des églises à travers le monde. Mais en général, l'Église a été aussi une puissance de guerre et puissante, et qui avait son mot à dire, et je pense que les gens de ces époques étaient sincèrement croyants et craignaient Dieu, et craignaient donc l'Église qui s'était arrogé le droit de représenter Dieu sur terre et de dicter la loi de Dieu sur terre, ce qui est totalement évidemment fabuleux et inventé, parce que même cette histoire de l'infaillibilité du pape, soi-disant qu'il est le premier légat de Dieu sur terre, ça n'a pas de sens, c'est nulle part dans les paroles de Jésus. Jésus d'ailleurs, certaines interprétations de ces paroles montrent bien qu'il ne souhaitait pas du tout une église. Et ce qui n'est pas étonnant, étant juif, où justement l'église n'existe pas vraiment, et les prêtres du temple étaient plutôt, en tout cas du point de vue de Jésus, mal vus. Bref, et ça ne m'étonne pas que les juifs qui ont suivi cette tradition-là voient d'un très très mauvais œil, même plus que ça, puisque dans le Talmud, Jésus est condamné à bouillir dans une marmite pleine d'excréments. Enfin, voilà, l'idée est qu'il y a une guerre farouche que mènent les juifs talmudiques contre l'Église catholique, depuis toujours, de la même manière que l'Église catholique, considérant les juifs comme étant des déicides,
les a toujours également combattus, isolés et stigmatisés. C'est comme ça, hein, quand on n'est pas capable de négocier ensemble. Bref, je vais en arriver à la survie, c'est-à-dire que la religion catholique, pour moi, n'a pas donne certaines règles de vie qui sont à mon avis très saines et très importantes, qui sont de manière extrêmement nette, moins évoluées et moins creusées et moins importantes. Jésus est mort à 33 ans, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Moi, je ne crois pas que ce soit un personnage qui ne soit ni fils de Dieu, ni habité du Saint-Esprit, ni qu'un Dieu envoie son fils. Enfin, tout ça, ça n'a pas de sens. Euh, Logiquement, enfin, si vous appliquez la logique là-dessus, je ne vais pas le faire parce que c'est pas mon objectif, mais ça n'a pas de sens. Mais tout ça pour dire qu'il n'a eu que quelques années pour réfléchir à son dogme, alors que dans la même veine, justement, dans les spiritualités orientales, qui ne sont pas des religions, comme le bouddhisme, ou même le taoïsme, ou des pensées comme le confucianisme, etc., ou des sagesses polythéiques comme celles que l'on trouve dans le Shinto, au Japon et autres, ou les religions, je connais moins, vraiment pas du tout, même, qu'on trouve en Birmanie ou Laos, etc. La réflexion sur la vie, elle est beaucoup plus poussée. Elle a des milliers d'années ou des siècles d'avance et de réflexion. Elle a de l'avance sur la religion chrétienne. Et je ne vous parle même pas des autres qui sont venus après, hein, qui sont hyper crus, quoi, hyper basiques. Là, vraiment, on a des choses plus élaborées. Mais malgré tout, ces 4 piliers, je ne vous dis pas que c'est les 4 piliers officiels, mais je dis c'est ce que j'en ai retenu. Ces 4 piliers dont je parlais tout à l'heure sont sains, sont bons. Et donc, ils permettent une bonne vie, ils permettent une vie saine, une vie donc heureuse, puisqu'on est dans le bien. Et un bien qui est pas un bien, il faut pas manger du cochon ou tu dois manger du poisson le vendredi. Ça, c'est des conneries. Le bien, c'est que c'est quelque chose qui vous rend fondamentalement heureux parce que ça correspond à une nature profonde humaine. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas l'équivalent de la vengeance. Enfin, alors ça, c'est moi, mais ça ne veut pas dire que la religion est mauvaise pour autant. Simplement que je pense que l'aspect de juste violence, d'ailleurs Saint-Augustin en parlait pas mal dans un de ses écrits sur la notion de la guerre juste, et il avait parfaitement raison. La guerre juste, il y avait plusieurs critères, je m'en souviens pas tous comme ça de tête, mais elle devait être gagnable. Et oui, parce que aller faire une charge banzai, c'est pas bon. Il fallait qu'elle soit morale, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit défensive également. Et bon, et alors évidemment, les conquêtes chrétiennes des différents royaumes chrétiens, pour être exact, des Amériques, elles ont été faites au nom du Christ, au nom de Dieu, bien entendu, mais on ne retrouve pas ça dans le dogme, on ne retrouve pas ça dans les écrits. Bon, à la fin, on justifie comme on peut tout ce qu'on veut, mais ça, c'est important à le dire. Alors, où est-ce que je vais en venir? C'est deux choses. Il y a deux choses que j'essaye je fais cette longue introduction pour vous amener à deux concepts qui, pour moi, sont importants, bien que je n'y crois pas. Enfin, c'est-à-dire, je ne crois pas, je ne me considère pas catholique. Je ne me considère pas chrétien. J'ai été confirmé pour faire plaisir à ma grand-mère. Et je ne crois pas dans l'existence d'un Dieu, je ne crois pas que Jésus est son fils, mais son message est excellent, son message est bon, et je pense que c'était une personne, je crois qu'il existait, je pense qu'il y a beaucoup d'indices très forts qui montrent qu'il a existé, je pense que c'était une personne exceptionnelle, comme Mohamed pour les musulmans. Sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui était exceptionnel, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a compris certaines vérités fondamentales de comment fonctionne l'être humain, et qui a écrit un texte qui permet de gérer les populations. Et Mohamed l'a fait écrire, donc pour le prophète, donc le messager de Dieu pour les musulmans, dans le monde chrétien et dans le monde catholique, ce sont les discours et les réflexions de Jésus qui ont été notées, et reportées et ensuite écrites. Alors probablement on les a pas toutes, on en a plein qui manquent. Mais enfin voilà, il y a une sagesse fondamentale, une grande intelligence pour de la cohésion sociale. Alors, on peut ensuite regretter l'aspect universaliste, parce que c'est ce qui nous coûte très cher aujourd'hui en Europe. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, avec ses fondements chrétiens, bien que ne le soit plus dans son fonctionnement, c'est aussi le fait que, puisqu'on est tous pareils et puisqu'on est tous des créatures de Dieu,
2 ou 3 siècles plus tard, ça fait que n'importe qui du monde entier peut commencer à venir nous envahir en Europe, et puis ça, on doit trouver ça ok. Aujourd'hui, l'Église catholique, euh, c'est des traîtres aux peuples européens. Ils font venir des gens qui sont euh, des ennemis, non pas parce que nous avons décidé que ce sont des ennemis, mais eux ont décidé que ce sont nos ennemis, et qu'ils viennent pour nous conquérir, pour nous piller, pour nous violer, pour nous tuer. Il faut bien se rendre compte que c'est ce qui va arriver. Et donc, bon, de toute façon, ça compte plus tellement l'Église catholique aujourd'hui. C'est combien de divisions, pour paraphraser Staline. Mais la réalité, c'est que il reste des catholiques. Les vrais catholiques vraiment croyants et fervents, généralement, on les retrouve dans des mouvances pré-Vatican II, et ce sont des gens que je respecte beaucoup, parce qu'encore une fois, il y a de la discipline, parce qu'ils suivent ces préceptes-là, et puis parce que ce ne sont pas des adeptes de la non-violence stupide. Ce sont des gens qui sont tout à fait capables de comprendre qu'il faut être carré. Mais ils ne sont pas nombreux. En France, c'est peut-être 2 millions de personnes sur 66 ou 70, je ne sais plus combien on est en France. Il y a des gens en France, c'est très peu. C'est bien moins que les, je sais pas, il doit y avoir 10 millions de musulmans en France, peut-être un peu plus. Donc vous voyez la différence. Hein, Alors oui, il y a plein de chrétiens, mais qui ne vont jamais à l'église, qui ne pratiquent pas et qui n'ont pas cette religion, puisque la religion, elle relie les gens. Donc dire que vaguement vous croyez en Dieu et que vous êtes de culture chrétienne ou catholique, c'est pas à la carte, hein, les religions. Ça demande du travail, ça demande du boulot. Et c'est ce qui me plaît pas d'ailleurs dans un certain. Alors autant je respecte les gens qui ont cette discipline, mais moi je n'ai pas j'ai la même discipline, mais motivé par d'autres choses, pas par le divin. Et bon, et je dois avouer une chose aussi, c'est que chez les catholiques, on n'a pas. Il y a un truc qui est bien dans les catholiques, c'est qu'ils viennent pas nous casser les couilles pour nous convertir ou pour nous faire la morale. Avant, oui, hein, peut-être, mais en tout cas, la morale, ils ne la font plus. Ils ne maîtrisent plus la narration de l'histoire. Enfin, Hollywood, c'est pas catholique. Donc les télévisions, les médias, c'est pas très catholique. Donc la narration du monde moderne, elle n'est pas faite par les catholiques. On s'acharne souvent, on voit notamment dans des pays ultra laïques comme la France, où on s'acharne contre les catholiques, alors qu'ils n'ont plus de pouvoir. Et bon, on comprend pourquoi et comment quand on comprend qui fonctionne, qui dirige et comment fonctionnent les médias. On comprend qu'il y a une vengeance millénaire là-dedans, derrière. Mais dans la réalité, ce n'est pas le catholicisme qui pose le problème. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, et c'est un peu comme ça dans toutes les religions, c'est que les gens qui ont la foi arrivent à trouver une motivation transcendante pour faire ce qu'ils font. Et donc, lorsqu'ils se préparent pour la survie ou pour les événements à venir, ils ont une sorte de sérénité qui est admirable et qui est tout à fait compréhensible et juste quant à la capacité de savoir que voilà, on doit se préparer. C'est très rare le cas des gens qui disent non mais il n'y a pas besoin de se préparer, on prie, on va sauver notre âme et puis on s'en fout. C'est pas un truc catholique ça c'est peut-être protestant. Il faudrait que je discute avec des protestants en détail là-dessus, mais la plupart sont combattants. Il n'y a pas du tout cette approche. Alors, oui, les cathos Vatican, cathos à la carte, post-Vatican II, journée mondiale de la jeunesse catholique, je sais pas quoi, avec Jean-Paul II en Pologne. Ouais, ça c'est très Tarlouse, c'est très ah ouais, la paix, machin, frères musulmans, viens chez nous, frères africains, viens chez nous en Europe. Ouais, ouais, tu vas voir ce qui va se passer avec ta fouf, comment il va te exploser vite fait. Non, le vrai catholique, il fait de la chasse, il a son fusil, il se prépare chez lui, et quand on lui dit l'avenir, il va dire oui, je vais prier pour mon âme. D'ailleurs, ils sont très gentils, ils prient pour la mienne, ce qui est très sympa. Mais il va se préparer. Parce que le Christ est un combattant aussi. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Donc, voilà, c'est en fait, parmi les religions monothéistes, le catholicisme est pour moi, de très très loin, mais de très très loin, la meilleure religion. Parce que son dogme est simple et son dogme est saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs rajoutés. Alors il manque des choses sûrement, ça oui, on a ôté des textes probablement, mais le fondamental est sain, le fondamental est bon, et surtout il permet deux choses qui sont fondamentales et qui expliquent une
le succès aussi de l'Europe, bien que le succès de l'Europe, c'est parce qu'elle est pleine d'Européens. Le jour où il n'y a plus d'Européens en Europe, ce sera la Somalie, hein, l'Europe. C'est pas parce qu'on a des arbres que ils vont les couper, ils vont les bouffer, et puis c'est fini. Le succès enfin, les éléments fondamentaux qui permettent aussi le succès via le catholicisme, c'est cette idée de libre arbitre qui induit et qui amène éventuellement l'athéisme ou le fait de rejeter la religion. Alors ça c'est le piège qui est tendu à l'intérieur du dogme chrétien et catholique, c'est que si on suit le raisonnement jusqu'au bout, il y a un risque de se retrouver, certes avec une culture et des valeurs chrétiennes, mais de se retrouver sans la foi de Dieu, puisque si on a le libre arbitre et qu'on réfléchit, on tombe sur un truc qui s'appelle la logique, on tombe sur un truc qui s'appelle la méthode scientifique, et elles excluent l'existence d'un Dieu tel qu'il est décrit, je précise, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais tel qu'il est décrit dans les textes fondateurs, ça l'exclut. Et c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi de réfléchir, d'aller plus loin, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de Dieu qu'on rejette des valeurs. Souvent les gens me disent oui, mais les athées qui ont des valeurs, ils sont sur, ça se trouve, encore plus moraux que les religieux qui sont obligés de suivre ces valeurs sous la crainte d'aller en enfer ou avec l'espoir d'avoir comme récompense le paradis. Il vaut mieux être, enfin, d'un point de vue éthique, il est beaucoup plus intéressant d'être quelqu'un de moral si on le fait en âme et en pleine conscience et en pleine décision, plutôt que si on le fait sous la contrainte ou par appât du gain. C'est logique. Si quelqu'un vous dit ah oui, moi je ne tue personne parce que Dieu me le commande, non, moi je ne tue personne parce que j'ai pas envie de tuer des gens, parce que j'ai pas envie qu'on me tue aussi. Alors je sais me défendre, mais je vais jamais aller spontanément aller tuer des gens, hein, ça n'a pas de sens. Que Dieu existe ou pas, qu'il me le dise de le faire ou pas, ou quoi que ce soit. Il y a des religions où Dieu vous dit d'aller tuer des gens. Donc il y a toute la palette, hein. Il y a les biens, il y a les biens sous contrainte, et il y a les mauvais, il y a les démoniaques. Enfin, je ne crois pas non plus aux démons, mais d'un point de vue d'un certain point de vue, il y a certains des dieux qui sont vénérés par certaines religions qui sont des dieux mauvais, par la simple observation, ou même sont des dieux qui prêchent un comportement, mais qui eux-mêmes, en tant que dieux, encore une fois, selon la mythologie de ceux qui racontent leur histoire, ce sont des dieux qui ne respectent pas les, euh, les morales qu'ils imposent à leurs croyants. C'est-à-dire que le dieu peut aller faire ce qu'il veut, il est génocidaire, il tue les gens, il transforme les trucs il transforme les gens en statues de sel, enfin il fait plein de trucs. Mais il dit aux gens, attention, c'est incohérent. Or, la moindre logique voudrait que Dieu ait la cohérence même, du point de vue des gens qui décrivent l'histoire. Et donc, donc il s'exclut logiquement de sa propre existence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été inventé, c'est tout. Ensuite, on peut imaginer qu'il y a des créateurs de l'univers, que ça se trouve, on est dans un laboratoire d'une espèce sur une autre dimension. On n'en sait rien. Ça, on peut faire des hypothèses, et la méthode scientifique nous permet de voir si cette hypothèse, elle est vérifiable, invérifiable, ou on n'a pas encore la technologie pour l'instant pour s'en rendre compte. C'est comme les gens qui disent, mais voilà, il y a des expériences de vie après la mort. Peut-être, mais ça implique pas Dieu, le bouquin, la religion qui va avec. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. C'est vous qui essayez de le lier parfois en disant ah oui, mais s'il y a un truc surnaturel, enfin qu'on considère surnaturel alors que ça peut être tout à fait scientifiquement explicable, donc voilà, il y a c'est comme le vendeur d'assurance, une fois qu'il a mis le pied dans votre porte, il vous vend 15 volumes. Ah oui, mais non, c'est pas parce que vous lui filez un café qui vient chez vous que vous avez envie d'acheter les 15 volumes. Mais ils sont des très bons vendeurs. Mais vous savez, à l'origine des religions, je suis en train de travailler sur un projet lié à l'angoisse et à la peur, qui sont des émotions intrinsèques au fonctionnement de notre cerveau pour des raisons également de survie biologique. Et, je pense que le premier des chasseurs-cueilleurs, le premier de nos ancêtres un peu singes, quoi, un peu quelque part dans le Caucase, ou je sais pas où a été créée l'espèce humaine, où ça s'est vraiment développé. Il y a plusieurs thèses.
Mais enfin, il y a un moment où il a dû se dire, ouh là là, est-ce que je vais pouvoir réussir à choper le gibier? Parce que j'en ai vraiment besoin là, sinon ma gonzesse, elle va se barrer avec un autre. Si je lui ramène pas de la bouffe, ou alors la tribu, elle a besoin de moi, etc. Et il doit y avoir un petit malin qui allait le voir et dit, eh, psst, psst, écoute, tu sais ton gibier là, moi tu sais, je parle aux esprits là. Si tu me donnes un peu à manger, ou si tu me donnes des trucs, moi je peux parler aux esprits, puis tu vas voir, tu vas le trouver le gibier. Alors le mec il se dit, bon pourquoi pas, je lui file un truc. S'il trouve pas de gibier, il se dit, ouais, c'est des conneries, voilà. Mais s'il trouve du gibier, il va se dire, ah, mais le mec m'avait dit que j'allais trouver du gibier. Alors pour peu qu'il soit un peu couillon, hein, le type, et voilà, et on commence. Et le mec commence à dire, moi je suis l'intermédiaire, je suis capable de parler aux esprits, donc... Et une fois qu'il y a suffisamment de gens qui suivent le truc, celui qui dit, non mais c'est des conneries ton machin, l'autre il va voir les guerriers et dit, tu sais quoi, le mec il vous met la shkumun. Il croit pas dans l'esprit qui me parle, eh oh, allez lui péter la gueule, parce que c'est à cause de lui que vous allez pas avoir du gibier, donc mécréant. Et surtout, plus tard, lorsque l'humanité est devenue sédentaire et qu'il a fallu faire de l'agriculture, là, alors, on est vraiment dépendant du climat. S'il pleut pas, vous êtes dans la merde. Et là, comme en plus, une société agricole, elle est capable d'être plus nombreuse, puisqu'elle se multiplie, la production, elle est un effet multiplicateur du nombre de gens qui travaillent dans les champs, et qu'on crée des stocks, et que donc il faut garder des stocks, d'abord contre les rongeurs, puis ensuite contre les pillards, qui sont les tribus qui n'ont pas souhaité devenir sédentaires, et qui se disent, plutôt que d'aller chasser, je vais aller piller les mecs sédentaires, parce qu'ils sont cons, en plus parce qu'ils bouffent que des céréales, ils sont devenus petits et faibles, et petits avec les cheveux frisés, tout ça. Et donc on va aller les piller. Donc les petits ils se disent, merde, ils viennent nous piller, mais on est plus nombreux. Alors on va faire des soldats qui deviennent une caste, qui ont un chef qui devient le roi, et qui va voir le grand emplumé pour lui dire, dis donc, toi avec tes histoires d'esprit, machin, rends-moi service, tu peux leur dire à la population que moi en fait je suis roi, pas juste parce que je suis le plus fort, mais c'est parce que c'est les esprits qui ont dit que je suis roi. Et tu leur dis bien que s'ils m'obéissent et tout, ils iront au paradis, mais que s'ils m'obéissent pas et tout, non seulement on va les châtier nous, mais en plus ils iront dans un endroit où ils vont se faire rôtir les couilles sur un barbecue pendant toute l'éternité. Ouais, l'éternité c'est bien. Et le mec il dit, ouais d'accord, et en échange de quoi, tu me fais quoi? Bah en échange de ça, t'as droit peut-être pas aux meilleures gonzesses parce qu'elles sont pour moi, mais aux deuxièmes meilleures gonzesses, elles sont pour toi, et t'as pas besoin de bosser, je te file de la bouffe. On la pique dans les stocks des mecs. Deal? Oui monsieur. De toute façon, il n'a pas le choix, hein, sinon il le tue et puis il prend un autre emplumé à sa place. Enfin, c'est pas... Fondamentalement, la religion, il y a de ça. Hein. Il y a aussi un côté arnaque. Alors oui, certes, ça relie les gens, etc. Tout ça pour dire, et je vais conclure, c'est que ça va être très très compliqué d'éliminer la religion. Et donc, comme on va devoir vivre dans des mondes qui risquent de devenir religieux, parce que quand tout va bien, les gens peuvent se permettre, comme aujourd'hui, de plus avoir de... Et comme moi, de dire, j'ai réfléchi, c'est des conneries, ou de se dire, je m'en fous. Il y a tous les cas de figure. Il y a aussi les mecs qui disent, ouais, mais ça me gonfle, par paresse, je m'en fous. Mais lorsque ça va mal, on revient dans l'angoisse, dans la peur. Et dans l'angoisse et la peur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va demander de chercher quelqu'un qui va nous rassurer. Et il y aura un petit mec qui va arriver, qui va dire, eh oh, tu sais, là, tes enfants qui sont morts, détruits par la horde de la bande ethnique de la ville à côté, là. Bon, tes prochains gosses, s'ils prient aux esprits que moi, je vais te les protéger. Ils viendront, je vais les démarabouter, je vais te faire un grand joujou, et puis ils seront immortels ou ils seront invincibles au bal. Non, mais bon, ça marche pas avec nous les Européens. Mais enfin, il va dire un truc dans le genre. Et les gens vont être tellement apeurés et désespérés qu'ils vont y croire. Ou alors, il y aura l'ancien colonel de la Légion étrangère qui aura pris contrôle de la ville, qui va aller voir le mec du coin et disait, hey, Mouloud, ou François Xavier, ça dépend. Et il va dire, dis donc, tu peux dire que là-haut, ton patron, il m'a choisi comme Dieu, comme sauveur. Comme ça, et le mec va dire, ouais, mais pour moi, le deuxième choix de gonzesse, c'est pour toi. Bref, on va vers un monde religieux. Moi, je crains que oui.
Et donc, si on va vers un monde religieux, parce qu'on est dans des situations de crise très difficiles, d'une part, bah, choisissons ou restons neutres pour ceux qui, comme moi, trouvent que c'est inventé, avec des religions dans lesquelles avec lesquelles on va devoir négocier, ou en tout cas vivre, mais surtout, espérons de choisir les moins nocives. Et encore une fois, de toutes les religions que l'on a monothéistes, encore une fois, il y en a des non monothéistes qui sont vachement plus élaborées et qui sont plus anciennes et plus intéressantes et qui ont eu beaucoup plus de temps de s'affiner et de correspondre mieux à la nature humaine. C'est mon avis et je vous en parlerai peut-être un autre jour. Mais en tout cas, si on pouvait si on pouvait en tout cas faire en sorte qu'en Europe, au moins, on tombe sur plutôt des catholiques, si possible avec moins d'églises et moins de prêtres et moins de structures, parce que ça fout la merde, bien que ça fasse des jolies œuvres d'art. Hein. La chapelle Sixtine, c'est joli. Rome, c'est joli aussi pour ça. Mais voilà, ce serait déjà pas mal. Si on peut avoir une religion qui donne la possibilité du libre choix de la science, du scientifique, de la méthode scientifique, pardon. La science, c'est pas une religion, c'est la méthode scientifique qui est importante. C'est pas la science, c'est pas croire que telle théorie est juste ou fausse, ça on s'en fout, c'est la méthode. Comment est-ce qu'on teste les hypothèses pour les valider ou pas et les remettre en question au fur et à mesure, etc. etc. Et c'est pratiquement aucune autre croyance dans le monde permet la technologie, la science, le développement que le monde européen et le monde chrétien. Et puis il faut ajouter que la religion catholique, elle s'est paganifiée en réalité. Parce que dans son processus de guerre et d'extirpation du polythéisme, en réalité, elle s'est transformée en polythéiste elle-même et elle a repris les coutumes et les traditions européennes. Et en ce sens, c'est une religion du désert, mais qui est devenue une religion de l'Europe. Et donc, je suis d'accord pour dire que l'Europe a des racines chrétiennes, alors qu'en réalité, elle n'a pas de racines chrétiennes, elle a des racines païennes. Sauf que comme la religion catholique, qui, secte juive, religion du désert, s'est transformée en une religion européenne qui, dans les faits, est polythéiste, puisque, allez en Italie, avec les San Gennaro, Santa Lucia, il y a des saints dans tous les sens qui ont des pouvoirs, et les gens prient les saints, ils ne prient pas Jésus ou Dieu, ils prient le saint. On retrouve structurellement et mentalement quelque chose qui est en phase avec la mentalité de l'Européen. Et voilà, c'est comme ça. Donc, espérons, et que si on doit choisir, moi je préfère, d'ailleurs, ma base autonome durable, je l'ai choisie, et volontairement, c'était un des critères, je l'ai choisi en terre catholique. Le canton où je suis, voilà, là-bas, en bas, loin, c'est une terre chrétienne. J'ai une petite église à côté de ma ferme. Les gens du coin, ils sont peut-être pas hyper, c'est pas des grenouilles de bénitier, c'est pas des veaux, mais ils sont catholiques. Et ils sont de la même culture que moi, même si, voilà, on a des différences de philosophie. Mais ça, c'est important dans la survie. Donc, se mettre dans une communauté avec laquelle on correspond culturellement et donc spirituellement aussi. Donc, ça a une importance. Et donc, choisissez pas n'importe quelle religion. Parce que ça va avoir un impact en fonction d'où vous vivez et de vos choix de vie et de vos choix de stratégie de survie. Donc, pour conclure, parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, et je vous comprends que c'est compliqué mes vidéos, surtout dans la bagnole, je fais beaucoup d'effets tiroirs et de parenthèses qui s'ouvrent et que je ne referme pas tout de suite. Donc on va essayer de toutes les fermer. Tout ça pour dire que j'ai un énorme respect, et c'est d'autant plus facile que j'en viens, donc forcément je suis un peu biaisé pour les raisons que je vous ai expliquées, mais j'ai un grand respect pour les catholiques, surtout si catholiques pré-Vatican II et donc de l'ancienne méthode. C'est des gens avec qui je partage une certaine forme de discipline mentale et une certaine forme de panache et en tout cas, je respecte leur panache et leur courage. Je pourrais pas en parler pour moi. Et le sens de l'honneur. Et c'est des gens intéressants. Voilà, et ils ont la langue bien pendue, et ça j'aime bien aussi. Le post-Vatican II, les mecs, faut que vous ressaisissiez. Je pense que c'est le moment de
de retourner à Rome et de claquer un peu le pape, hein. Je pense que celui d'avant, il a démissionné, je pense qu'il a vu le bordel, il s'est dit putain, c'est des tarlots ici, je m'en vais. Je veux dire, c'est un ancien la Wehrmacht, quoi, faut pas déconner, quoi. Euh, le... Là, François, Francisco, franchement, ferme ta gueule. Et tant que je te vois pas en armure avec une épée et chasser les hordes de connards des plages de Lampedusa et d'Italie et de Grèce, euh, non. Euh, Franchement, ferme ta gueule. Et tous ceux qui l'écoutent, vous allez vous faire égorger, les mecs, hein, vous vous rendez pas compte. Donc, vous êtes en train de mettre le dernier clou sur la caisse mortuaire de votre église. Donc, vous vous êtes laissé infiltrer, vous vous êtes laissé avoir. Soit vous revenez en arrière, soit vous faites une contre-réforme fondamentale, et sinon vous allez disparaître. Mais bon, vae victis, malheur au vaincu, comme on dit. Et voilà. Tout ça pour dire que voilà, bah, peut-être que je vous croiserai dans une église, peut-être que je vous croiserai devant une église, plus probablement, et que l'on continuera ces discussions avec le respect et la politesse qui sont les vôtres et qui sont toujours celles que véhiculent les catholiques, les vrais catholiques du monde entier. Donc sur ce, je vous laisse et préparez-vous.